Comment s'entraîner autour des blessures les plus courantes dans la salle de gym? Quelles sont les blessures les plus courantes dans la salle de gym? Hernie discale, tendinite des épaules, tendinite des coudes et tendinite des genoux. Celle-là, pas beaucoup. Mais je l'ai choisi parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui souffrent de ces blessures. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui rapidement, mes chers abonnés, Gloobis entre parenthèses, c'est vous donner l'objectif, les choses à éviter, les exercices adaptés et quelques conseils à la fin. Ça, c'est une vidéo générale avec le but de vous rendre conscient sur les choses que vous devriez faire et les choses que vous ne devriez pas faire. On va commencer avec les hernies discales et bien sûr, hernies discales lombaires et cervicales. Objectif, éviter les compressions discales et renforcer les muscles stabilisateurs qui sont gainage lombaire et fessier. À éviter charge lourde en compression durant les mouvements de squat et soulevé terre. Donc, rendez-moi un service, s'il vous plaît, avec du sucre sur le s'il vous plaît. N'écoutez pas les cons sur les réseaux qui vous disent de faire le soulevé de terre avec un dos arrondi. OK? C'est là où vous allez vous faire péter le dos et vous retrouver avec des hernies discales. Donc, on ne touche pas les soulevés de terre lorsque on a un commencement d'hernie discale où on est sur le point de l'avoir parce que ça peut se déclencher juste comme ça. Bien sûr, à éviter aussi les mouvements de flexion et rotation du tronc, tout ce qui est ces mouvements et ces mouvements. Crunch and twists, impacts, course et saut. Tout mouvement explosif à ne pas faire. Exercice adapté. La première des choses que vous devriez faire lorsque vous avez une hernie discale, c'est faire des mouvements qui sont super simples. Premier, suspension, barre fixe. Qu'est-ce que ça fait? Ça décompresse les disques. Deuxième mouvement à faire, gainage abdominal qui renforce le corps, c'est-à-dire votre transverse, sans les flexions dont je vous ai parlé. Troisième mouvement à faire, c'est marche ou natation, dos, crawl, mobilité sans charge. OK? Quatrième mouvement à faire, hip thrust, qui renforce les fessiers sans charge lombaire. Cinquième mouvement à faire, c'est des étirements doux comme le chat. Celui-là, OK? Chameau, étirement des ischio-jambiers. Les conseils, travail en amplitude indolore, c'est-à-dire zone de confort du mouvement. Faites le mouvement jusqu'à ce que vous êtes confortable. Exemple, si je veux faire, je sais pas moi, un curl biceps. Le mouvement indolore, c'est si je fais un curl biceps et je sais que j'ai un biceps blessé, le mouvement, c'est de prendre une haltère qui est légère et je fais juste ça. Ça, c'est indolore. Au lieu de faire ça, allez jusqu'à la zone de confort et après, vous revenez à la position initiale du mouvement. Quoi encore? Privilégiez les exercices en décharge, assis ou couché. Pourquoi? Vous protégez le dos. Donc, choisissez vos exercices intelligemment, sauf si vous êtes dans la situation où vous avez une hernie discale et l'épaule pétée. Là, le mouvement couché à mettre de côté. On reste sur le mouvement assis. OK, on va parler de ça dans pas longtemps. Deuxième blessure courante que la plupart de vous ont, c'est tendinite des épaules. Ça, bien sûr, coiffe des rotateurs et biceps. C'est les deux causes des blessures d'épaule. Objectif, réduire l'inflammation et renforcer les muscles stabilisateurs. Et lorsqu'on parle des muscles stabilisateurs, on parle de quoi? La coiffe des rotateurs, infra, j'ai déjà parlé de ça. Infra-épineux, supra-épineux, subscapulaire et le petit rang. À éviter. Mouvement au-dessus de la tête, comme développé militaire ou Arnold Press. Les charges lourdes sur l'épaule durant les mouvements de bench press, comme j'ai dit auparavant, ou les dips. Faites très attention si vous avez une tendinite aux épaules. L'autre chose, ou l'autre exercice, pardon, à éviter, c'est traction trop pronation. C'est la prise la plus faible et là, bien sûr, vous allez solliciter les tendons de plus en plus et vous allez aggraver votre tendinite des épaules. Maintenant, les exercices adaptés. La première des choses à faire lorsque vous avez une tendinite d'épaule, c'est de commencer à travailler vos rotateurs ou renforcer vos rotateurs externes.
Qui sont les rotateurs externes? Le premier muscle rotateur externe, c'est l'infraépineux. Il est toujours assisté par son ami le petit rond. Rotateur externe. Lorsque vous faites ces mouvements avec l'élastique ou avec la poulie, vous allez renforcer ces deux muscles. Durant ce mouvement, il y a un muscle qui, en quelque sorte, stabilise toute l'action. Et ce muscle, il faut toujours le renforcer aussi à travers des rotations internes. OK? Spécialement lorsque vous remontez la poulie, vous le faites de cette manière. Et ça, c'est bien sûr le subscapulaire. Bien sûr, vous avez aussi le supraépineux durant les mouvements d'élévation. Celui-là aussi, il faut le renforcer. Donc, ces 4 muscles de la coiffe des rotateurs, il faut les renforcer si vous voulez avoir toujours une bonne stabilité et des épaules renforcées. Spécialement durant les mouvements de presse, que ce soit couché ou épaules. Des fois, la plupart de vous se retrouvent en train d'avoir plus de force d'un côté que de l'autre. C'est pas le bras qui est le problème. C'est l'articulation de l'épaule. C'est-à-dire, vous avez un problème au niveau du renforcement de l'épaule. Donc, si vous avez un côté plus fort que l'autre, travaillez l'épaule, renforcez les 4 muscles de la coiffe des rotateurs. L'autre chose que vous devriez faire, bien sûr, c'est les face pulls. Bien sûr, ça renforce les trapèzes inférieurs et la coiffe. Et bien sûr, étirement doux. Lorsqu'on parle d'étirement doux, c'est bras en croix sur un mur ou étirement du pectoral. OK. Allez sur l'Internet, faites rentrer bras en croix sur le mur, vous allez trouver l'exercice. OK. Maintenant, conseil, utilisez des charges légères lorsque vous avez un problème d'épaule. Et bien sûr, c'est toujours 20 à 30% de votre max. Ne commencez pas à vous aventurer à revenir à soulever lourd, vous n'allez jamais récupérer. L'autre chose, les répétitions doivent être très très lentes. Et bien sûr, après l'entraînement, toujours, glace sur la partie. Il faut refroidir, calmer l'inflammation après l'entraînement. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super apprécié de ma part. Et bien sûr, si vous êtes ici aussi et vous voulez vraiment faire partie de mon équipe de coach sportif et devenir un coach élite, je vous encourage à vraiment voir cette vidéo. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GymCore traîneurs. Pour les personnes qui sont intéressées à vouloir devenir un coach sportif ou qui sont un coach sportif qui galère avec son business. Maintenant, on va passer à la 3e partie. Et la 3e partie où la blessure la plus courante, ça, c'est au niveau des tendons du coude. Et ça, c'est
l'épicondylite et l'épitrocléite. Notre objectif ici, c'est réduire la tension sur les tendons et renforcer les avant-bras. À éviter, mouvement de préhension forte, traction et rowing serré. Ça empire les épicondylites et les épitrocléites. Bien sûr, l'autre chose, extension et flexion des coudes chargés. Curl avec la barre ou extension avec barre pour les triceps. À éviter durant vos entraînements. Les exercices adaptés, là, c'est plus des exercices ou des mouvements excentriques, comme par exemple extension et flexion de la poignée avec haltères légères, très légères ou avec les élastiques. Extension de la poignée, flexion de la poignée, en faisant des séries ou des répétitions, pardon, qui sont vraiment très lentes. Ça, c'est la plupart du temps des exercices de rééducation. Et le deuxième exercice, bien sûr, c'est massage avec rouleau et balle. Dans cette situation, notre but, c'est de détendre les muscles de l'avant-bras. Et ces exercices, vous allez toujours les trouver comme outils de travail des physiothérapeutes. La plupart du temps, c'est ce qu'ils vont vous donner à faire comme exercice. Conseil, portez une brasse strap-in pendant l'effort. C'est-à-dire la partie, toujours avoir une strap ou une brasse là-bas, pardon. Conseil aussi, éviter les vibrations, vélo et rameur. À chaque fois que vous serrez quelque chose qui vibre, ou vous êtes sur un vélo, ou sur les machines stupides là que vous tenez, vous croyez que ça va vous faire perdre du gras. Ça, c'est l'invention la plus stupide dans le monde. À chaque fois que je vois une femme sur cette machine, j'ai envie de me flinguer, sérieusement. Je plaisante, mais c'est vrai. Quatrième blessure courante dans les salles de gym, comme j'ai dit, pas très courante, mais on l'a. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans cette vidéo. C'est bien sûr tendinite des genoux. Ça, c'est le tendon ou les tendons rotuliens et quadriceps. Objectif, lorsque on veut travailler les jambes, c'est de les renforcer sans surcharger le tendon. Donc, c'est un travail super stratégique et complexe. Il faut faire très attention. À éviter, squat profond, je n'ai pas besoin de vous le dire, fente lourde, saut, course en descente ou sur une surface dure. Exercice adapté, extension jambes, excentrique, contrôler la descente avec une seule jambe. C'est un travail qui se fait toujours durant la phase excentrique. Comme, je crois, ici, des mouvements pour les tendinites de coude. Deuxième exercice adapté, c'est des step-up bas. Vous montez sur une seule jambe et vous redescendez, mais le step-up, il n'est pas très haut. C'est juste pour faire le mouvement. Travail du quadriceps, du genou, sans trop de charge. Ici, bien sûr, comme je l'ai dit, renforcer sans charge excessive. Quatrième exercice adapté, ischio-jambier, leg curl, ok. Et cinquième exercice, vélo, résistance faible, haute cadence, pour les personnes qui ont des tendinites des genoux. Conseil, appliquer du froid après l'entraînement si c'est douloureux. Et bien sûr, travailler la mobilité de hanches, étirement des fléchisseurs. Voilà, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est une vidéo, c'est des conseils en général pour vous donner une idée comment approcher vos blessures en ce moment. La plupart des personnes qui me regardent en ce moment se sont blessées parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'échauffer ou ils ont des conflits anatomiques. Et c'est le plus grand facteur des blessures. Donc, prenez votre temps, spécialement les personnes avec des hernies discales. Je vous vois d'ici. Prenez votre temps. Si vous voulez en savoir plus sur les hernies discales, regardez cette vidéo. Elle va vraiment vous aider. Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, je vous vois la prochaine vidéo qui sera bien sûr le coffee break. Let's go! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my